Ah là 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 là. Je vais pouvoir aller dormir tranquille. Hein. Ah, je vous jure, je suis content. Hein. Après le match qu'on a vu ce soir, vive le foot. C'est pour ça qu'on aime le foot en fait. C'est pour vivre des émotions. Et ce soir, c'était un match plein d'émotions. Bon, déjà, avant de commencer, j'ai pas le maillot de l'Argentine. J'ai mis le maillot du Mexique, mais c'est le même football, c'est la grinta, c'est les latinas, c'est l'Amérique latine, tu vois. Donc c'est pour ça que je me permets de mettre le maillot du Mexique, parce que je suis latino ce soir. Ouais, je suis latino ce soir. Ils m'ont fait kiffer l'Argentine. Parce que quand tu compares le match de la France cet après-midi et le match de l'Argentine ce soir, c'est le jour et la nuit. Ça parle pas la même langue, je suis désolé, c'est pas le même football. Je vais pas descendre l'équipe de France tout de suite, on va garder ça pour plus tard. Mais quand je vois le match de ce soir là, passion, grinta, émotion, le public, on n'était plus là à Saint-Pétersbourg ce soir. C'était Rosario, c'était le stade monumental de Buenos Aires. Les supporters 10 sur 10, magnifique. J'avais envie d'être avec eux dans le stade, ils m'ont fait vibrer. J'espère pour vous, vous avez suivi le match sur Beansport, hein, parce que si vous vous êtes tapé Rudy Garcia et l'autre Christophe, je sais pas quoi là. J'ai zappé vite fait 2 minutes pour vous comparer Beansport et TF1. Bon, je vais pas faire le procès de TF1, mais vas-y, ils sont pas au niveau les commentateurs. Surtout quand c'est Omar Da Fonseca qui commande son pays. Mais c'est une dinguerie. Et le mec, il pétait un câble, c'était trop marrant. On va parler de Maradona. C'est tout ça, tout ce genre de détails qui font le match. Les supporters, les commentateurs. Maradona, premier but de Messi, le mec, il est en transe, ses yeux ils deviennent blancs. Deuxième but, il fait des doigts devant tout le monde à la télé. C'était un match de fou, franchement, j'ai kiffé. Déjà, on va parler du contexte autour du match. L'Argentine, au coup d'envoi, ils sont éliminés. Il leur faut obligatoirement une victoire et que la Croatie tape dans leur match l'Islande. L'Islande a perdu contre la Croatie, donc déjà ça, c'est quasi sûr. Mais le match contre le Nigeria, c'était pas gagné, c'était pas facile. Déjà, gros changement sur la compo de l'Argentine. 3-4-3 ou 3-5-2, vous appelez ça comme vous voulez, à la cave. Il repasse à une défense à 4. Enfin, je déteste les formations à 3 défenseurs. Je sais pas qui a inventé ça, mais faut fumer parce que c'est n'importe quoi, je déteste. C'était devenu à la mode pendant un temps. Là, le sélectionneur argentin, il a décidé de repasser à 4 défenseurs. Il a changé de gardien, heureusement, parce que le Caballero, je sais pas quoi là, 0. Agüero, dehors, Higuaín qui prend sa place. Bon bref, il a fait plusieurs changements. Mais la colonne vertébrale de l'Argentine restait la même. C'est-à-dire que t'avais du Mascherano, du Otamendi, du Marcos Rojo. C'est très faible, Surtout Mascherano, il a 55 ans, il joue en Chine, il a plus les jambes d'habitude, enfin d'avant. Il a plus ses jambes du Barça, etc. C'est plus un joueur fiable. Et le mec, il joue au cœur du jeu et tu le ressens. Il est lent, il fait des fautes bêtes, inutile. C'est lui qui provoque le penalty pour le Nigeria d'ailleurs. On va pas débattre sur ce penalty. Il y a penalty, il y a faute, il accroche le joueur du Nigeria, penalty. Bref, la grosse différence, c'est que le génie argentin, Lionel Messi, pour moi le plus grand de tous les temps, il se réveille, il s'énerve. Enfin, bon, il s'est pas énervé à fond, mais c'est quand même un petit peu énervé. Il ouvre le score, magnifique but de Banega qui lui met une balle dans la profondeur. Contrôle du genou, il se l'amène pied gauche, frappe croisée pied droit, lucarne, magnifique. Le gardien nigérien, il fait 2 mètres. Il pouvait rien faire, magnifique. Mais c'est pas fini, Messi, il tape le poteau sur coup franc. Non, franchement, Messi, il a fait un bon match. Je retrouve petit à petit le Messi que j'aime. J'espère qu'il y aura une montée en puissance pour les 8e de finale contre la France d'ailleurs, on va en parler plus tard. Mais ça m'a fait plaisir de voir Messi qui était un peu plus en jambes. Tu sentais que là, comme l'Argentine jouait sa tête, il avait pas le choix, il était obligé de s'énerver. Et le truc bizarre avec cette équipe d'Argentine et Messi, c'est que leur point faible, c'est aussi leur point fort. Bon, je pense que là, je vais faire grincer des dents plus d'une personne, mais c'est mon avis. Je pense que Messi, c'est à la fois le point fort, mais aussi, quelque part, le point faible de l'Argentine. Je m'explique. Constamment, si vous êtes attentif sur les matchs de l'Argentine, constamment, les joueurs argentins cherchent Messi. L'exemple typique. Il y a eu 4 ou 5 corners d'affilée à un moment. Les 4 ou 5, Messi, il est venu, ils lui ont fait la passe. Corner, je sais pas comment t'appelles ça, là, petit corner, là, où il a joué à 2 au lieu de la centrée. À chaque fois, ils veulent chercher Messi, les mecs. Tout leur football disparaît quand ils jouent autour de Messi. Ils veulent jouer qu'avec lui, que pour lui. On va me dire, au Portugal aussi, c'est pareil avec Ronaldo, mais il y a une différence. Il y a une différence. Au Portugal, les mecs jouent pour Ronaldo, il n'y a pas de souci. Mais ils ne le cherchent pas constamment de 1. Quand ils cherchent Cristiano Ronaldo, c'est dans les zones de vérité. Dans la zone de vérité, dans la surface de réparation pour qu'il fasse la différence parce que c'est le meilleur dans la surface de réparation, Ronaldo. Il lui donne pas le ballon à 40 mètres et allez, vas-y, poteau, fais une différence comme tu fais d'habitude au Barça, dribble tout le terrain et marque. Parce que là, c'était ça. Hein. Les mecs, ils cherchent Messi, ils lui font de la passe, il s'arrête de jouer. Allez, Messi, vas-y, mon gars, prends le ballon, dribble tout le terrain, vas-y, va marquer. Il lui propose rien. Quand il lui propose un truc, c'est une vieille course, un vieil appel, machin. Donc Messi, c'est normal qu'il se retrouve seul. C'est normal qu'il fait des mauvais matchs avec l'Argentine parce que les mecs là, ils se croient sur FIFA. Ils lui passent le ballon, allez Messi, démerde-toi. Après, ça peut se comprendre quand tu joues avec Lionel Messi dans ton équipe. Ça peut se comprendre que tu veux constamment le chercher et le faire jouer. Mais les gars, soyez intelligents. Embrouillez les pistes adverses parce que là, le jeu argentin, son gros point faible, c'est que ça propose rien à part Messi. Ce qui rend le jeu argentin stéréotypé et lisible à mort. Les adversaires, pour eux, c'est royal.
royal. Ils savent que le ballon il va arriver à Messi, ils font des prises à 2, des prises à 3 sur Messi, c'est fini. Messi, ok, c'est le meilleur joueur du monde, tout ce que vous voulez pour certains, mais c'est pas un surhomme. Il peut pas dribbler toute la terre à chaque fois. Ce qui fait que dès que les adversaires défendent par rapport à l'Argentine, ils attendent que Messi ait le ballon et ils sortent sur lui parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun mouvement autour de lui pour qu'il joue, qu'il fasse des combinaisons, etc. Et ça, je trouve que c'est le gros point faible de l'Argentine qui dépend trop de Lionel Messi. Il n'y a pas de schéma de jeu défini et ça propose pas de déséquilibre avec des schémas de passe en fait. C'est ça qui est dommage avec l'Argentine parce qu'il y a des joueurs de ballon, hein, Di Maria, Maximiliano Mesa, Pavón, Messi, Higuaín, Agüero, Dybala, bref, même s'il y en a qui jouent pas, mais ça reste des joueurs de ballon. C'est vraiment dommage que ce soit un jeu trop stéréotypé autour de Lionel Messi. Je sais pas si ça va passer. Je suis pas supporter argentin, je suis plutôt pro Messi, mais je sais pas si ça va passer par la suite en fait, parce que là ils vont se frotter à des équipes plus fortes. Ça s'est frotté face à la Croatie, ils se sont fait massacrer. Par la suite, j'ai bien peur que ce soit pareil. Bon, ensuite, pour avancer dans le match, le Nigeria égalise sur penalty, logique. Je vais pas passer 100 ans sur ce penalty. Petit fait de jeu, j'entends partout. L'arbitre, la VAR, je sais pas quoi, il aurait dû avoir un deuxième penalty pour le Nigeria parce qu'il y a main de rojo. Je suis pas d'accord. Il y a une seule règle sur les mains parce avec le temps, je vois, il y a eu trop de gens qui ont inventé des règles, même les arbitres ne la connaissent pas, je crois. Mais je suis allé sur le site de la FIFA, j'ai lu la règle de la main. Tu siffles le penalty seulement et seulement si il y a intentionnalité dans le geste de la main, c'est-à-dire si la main va vers le ballon et pas si le ballon va vers la main, parce que des actions comme ça, là je vous refais la scène, tête de Rojo, donc il prend le ballon de la tête et en faisant une tête ça touche sa main, il n'y a aucune intentionnalité là-dedans. Il y a 50 actions comme ça que j'ai vu depuis le début du mondial, frappe, ça rebondit dans le genou du défenseur, genou, main. L'arbitre il siffle pas penalty sur ça, tu peux pas siffler penalty sur ça. Ok, il y a main dans la surface, mais il y a aucune intentionnalité. Et en plus de ça, tu peux pas siffler penalty quand ça fait ricocher avec une autre partie de ta tête, enfin de ton corps juste avant. Ça me paraît même plus logique. Mais je vous invite à aller voir la règle sur le site de la FIFA, où je vais même peut-être vous la mettre dans la vidéo et vous verrez par vous-même. Bon, ensuite, pour terminer avec le match, après l'égalisation du Nigeria, je sentais l'Argentine qui était sortie un peu de son match. Ça jouait pas, ça s'énervait, ça faisait des fautes, etc. Je m'étais dit c'est bon, c'est mort, il y aura pas l'Argentine en 8ème. Mais c'était sans compter, je pense que ça a joué sur le mental des Argentins, les supporters. Et c'est là que je comprends l'expression le 12e homme, etc. etc. C'est dans ce match-là que je me rends compte que les supporters ils sont super importants parce qu'ils ont poussé leur équipe. Et l'Argentine n'a pas arrêté de pousser. Et ils ont fini par égaliser par Marcos Rojo. Défenseur central, il vient, il te met une reprise de volée comme un attaquant. But magnifique, le stade explose, Maradona qui vient faire des doigts. Non, franchement, vrai bon match. Ça m'a vraiment fait kiffer. Parce que là, je vais parler du match de l'équipe de France. Je vais pas passer 100 ans là-dessus parce que je vais vous dire un truc tout simple. Je me suis endormi à la mi-temps. J'ai vu qu'une mi-temps. Ensuite, à la fin du match, je suis parti voir vite fait les résumés, etc. Et apparemment, c'était comme la première mi-temps, c'était vraiment un match de merde. L'équipe de France 0. Ça tombe bien, ils tombent sur l'Argentine en 8ème de finale. Une autre équipe, on va dire, plutôt faible depuis le début du mondial. De ce que j'ai vu de la première mi-temps, oh là 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 là. C'est vraiment catastrophique. Hein. Ok, c'était l'équipe 2, je sais pas quoi, mais Griezmann, c'est le titulaire soi-disant indiscutable de l'équipe de France. Mais 0. Je vais pas remettre en question Antoine Griezmann, ce serait cracher dans la soupe, ce serait lui pisser dessus. Mais faut qu'il redescende sur terre. C'est pas Cristiano Ronaldo, c'est pas Messi ce mec. Et je me rends compte que quand t'as des joueurs qui veulent essayer d'approcher ces 2 étoiles, ils se cassent les dents. Même Neymar, il y arrive pas. J'en suis sûr qu'il y arrivera pas d'atteindre ce tel niveau et ce tel niveau de régularité. Et là, Griezmann, il est en train de se brûler les ailes avec ses histoires de je prolonge à l'Atlético, non, je vais au Barça, machin par exemple, en faisant des annonces à la LeBron James. Retrouve ton football, Antoine Griezmann, retrouve ton football. Et puis même, autour, c'est nul. Griezmann, il est sorti. Fekir, il est rentré. Fekir, en 10 minutes, il a prouvé plus que Griezmann sur tous les matchs de la Coupe du Monde. Mbappé, il est rentré, t'as senti la différence. Avec Dembélé, c'est un joueur de cirque, Dembélé. Il est bon faire qu'à faire des trickshots, des 360 across the map, machin et tout. Faut arrêter, Dembélé. T'es un joueur de foot, t'es pas un freestyler. Franchement, l'équipe de France, je vous ai dit, je vais pas polémiquer 100 ans là-dessus. J'ai pas vu la deuxième mi-temps, mais de ce que j'ai vu en résumé après le match, c'était catastrophique. Donc j'espère qu'on va pas avoir un match catastrophique en 8ème de finale. Je mets une pièce, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais je mets une pièce sur l'Argentine pour une seule raison, Lionel Messi. Il a l'habitude de ce genre de grands matchs, il a déjà eu une finale de Ligue, une finale de Coupe du Monde, pardon, il connaît ce genre de rendez-vous, et j'en suis sûr qu'il va être au rendez-vous. Les Argentins, ils ont une chose que les Français n'ont pas, c'est la grinta et les cojones. La France n'a pas ça. La France ne transpire pas l'envie de mourir sur le terrain. Quand tu les vois jouer, tu te dis pas, ah ouais, eux, ils veulent mourir pour le maillot. Et c'est ce genre de différence-là qui peut faire la différence, justement, pendant un match de Coupe du Monde, surtout pendant un match à élimination directe comme un 8ème. Donc j'espère que la France va faire un résultat, avant tout, je suis pour la France. Mais si l'Argentine gagne, ça me choquerait même pas. Et Didier Deschamps, pour terminer avec toi, tu me fais chier. Tu me fais clairement chier, tes choix, j'en ai marre.
Je comprends pas, je pense que personne ne comprend tes choix, personne ne comprend ce que tu fais, personne ne comprend quand tu communiques. Vivement que tout ça se termine parce que Deschamps, je pense qu'on en a ras le cul. J'espère que Zinedine Zidane prendra ta place après parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. L'équipe de France, c'est Joinville-le-Pont, c'est Alfortville, c'est nul, c'est nul. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est nul. Quand je compare avec toutes les grandes autres équipes, que ce soit Brésil, à part l'Argentine, Brésil, même l'Allemagne, en plus montré. Par exemple, le match contre la Suède, ils ont montré une envie de mourir sur le terrain pour le maillot que vous n'avez jamais montré. Même l'Espagne l'ont montré ça. Tout le monde l'a montré, sauf l'équipe de France. Donc et en plus de ça, en termes de niveau de jeu, je t'en parle même pas. 8e de finale France-Argentine, je crois que c'est samedi ou dimanche, mais je crois que c'est samedi. Donc j'ai hâte de voir ça. J'espère que la France va passer. Mais ça peut être un excellent match, comme ça peut être une purge totale. J'espère qu'on va pas arriver au penalty, patati patata, parce que j'ai horreur des penalty. Tu jettes la pièce et c'est parti. Mais j'ai hâte que les phases à élimination directe commencent, parce que les matchs de poule, ça commence à me faire chier. Est-ce que vous imaginez 2 secondes un 8e de finale ou une suite de Coupe du Monde sans l'Argentine et sans Lionel Messi? On peut être pro Ronaldo, anti Messi, tout ce que vous voulez. Mais moi, ça me ferait chier de voir le Portugal éliminé et Ronaldo rentrer chez lui en phase de poule, hein, je vais pas vous mentir, ça perdrait un peu de sa saveur, tu vois. Il manquerait un truc. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de voir Lionel Messi continuer en Coupe du Monde, de voir l'Argentine continuer. Et le match de ce week-end, ça promet. Sinon pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un prochain débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, me suivre sur les réseaux, tout le tralala, vous connaissez. Peace.